Durite, vilebrequin, joint de culasse, piston. Vous pensiez ce vocabulaire réservé aux hommes? C'est une erreur. La passion pour la mécanique n'a pas de sexe. Et pourtant, avec seulement 1% de mécaniciennes en France, elles sont très peu à en avoir fait leur métier. Nous avons justement trouvé et suivi ces perles rares. Sandra, la mécanicienne spécialiste des 4x4 de rallye. Ça y est, il est là. Il est là. Morgane, la spécialiste du covering. Claque d'abord là-haut. Mathilde, l'ange de la route. Là, on est en train de démonter les roues pour accéder à l'embrayage. Laïa, la mécanicienne poids lourd. C'est bien d'avoir des petites mains. Comme ça tombe dans le trou, hop, ça passe. Karen, la passionnée de moto. Il y a du dépôt partout. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été faites sur cette moto, c'est sûr. Aurore, la surdouée de la carrosserie. On mélange. Aurélie, l'experte en pneumatique XXL. Même si le client il est pressé, il faut quand même mettre un petit coup de nettoyage. Ou encore Alicia, la mécano au grand cœur. Ces spécialistes de la mécanique vous feront partager leurs missions. Des missions qui sont parfois périlleuses. Alors, sortons déjà sans se faire couper en deux. Et là, tu vois, je quitte pas la route des yeux parce que si une voiture fait une mauvaise manipulation, ça peut très vite devenir dangereux. Voilà. Des travaux qui demandent beaucoup de patience. Le problème, c'est que moi, je ne trouve pas la crevaison. Je suis en train de caler un carton parce que j'ai pas envie que le kata tape dans le radiateur. Mais aussi de la force. Sur certaines réparations, il faut un peu sortir les bras, mais souvent, il faut quand même y aller un peu doucement parce qu'on a vite fait au final de faire plus de dégâts que de réparer. Ou encore de la dextérité. T'es pas assez basse. Vous allez découvrir le quotidien les mains dans le cambouis et la tête dans le moteur de ces 8 femmes exceptionnelles. J'ai peur pour la culasse. C'est pas bon. Il n'y a rien qui bouge, quoi. Entre mauvaises surprises Changer des bougies, ça prend 10 minutes. Je me retrouve à faire ça depuis 20 minutes. Merci Laïa. Bon, ben voilà. On est dans la vraie merde du métier, là. Je vais devoir tout recommencer. Et petite victoire, Moi, ça me paraît pas mal. Nous aime pas. elles n'ont qu'un mot d'ordre, être les meilleures. C'est vrai qu'on peut avoir des tendances un peu maniaques. Tout en gardant le sourire. Voici les reines de la mécanique. Aujourd'hui, dans les reines de la mécanique, les difficultés s'enchaînent. Lors d'une révision, Laïa va devoir enquêter sur l'origine d'une grosse fuite. Il y a carrément des gouttes d'huile qui tombent. Aurélie se retrouve confrontée non pas à un problème, La merde, hein? mais à 2 problèmes. Et tu veux me tuer, là, ou quoi? Ils sont sérieux, les types. J'ai jamais vu ça. Karen, elle, va devoir faire un diagnostic de réparation sur une moto accidentée. Quand il y a un accident comme ça, on peut jamais être sûr de l'état interne de la moto, c'est pas possible. Morgane a une mission de la plus haute importance, faire le covering d'une voiture pour une grande marque de luxe afin de la représenter lors d'un événement sur le mythique circuit de Manicourt. Ça faisait un petit moment que j'avais vraiment envie de faire un projet qui va jouer justement avec le côté brillant satiné. Ça, vraiment, je trouve que c'est la petite touche qui fait la différence par rapport à un autre covering. Alicia, de son côté, va avoir des difficultés sur un simple changement de pneu. Alors c'est là la partie où, toute seule, j'ai toujours pas trouvé la technique pour pas m'embêter. Enfin, nous allons suivre Mathilde dans son astreinte de nuit. La police sur place, c'est jamais très très bon. Hein. Allez, dans 4 minutes, on va être parti. Direction Vedennes, près d'Avignon, où nous retrouvons Aurélie, dépanneuse en pneumatique XXL. Une perle rare quand on sait qu'elles ne sont que 2 femmes en France à exercer ce métier. Alors, hop, hop. Chaque jour, Aurélie doit changer des pneus qui font entre 50 et 80 kilos. Et ça, jusqu'à 6 fois par jour. Aujourd'hui, sa nouvelle mission est de changer les pneus de ce 44 tonnes. Alors là, du coup, j'ai mon client qui a besoin de 4 nouveaux pneus sur son camion. Et je vais pas trop traîner parce qu'il est pris par le temps. Il faut qu'il descende au port pour faire changer son container. Mais au-delà du peu de temps qu'elle a pour le faire, environ 45 minutes, Aurélie va découvrir une difficulté supplémentaire. Le client a fait peindre les jantes. Bon, là, il faut faire attention parce que tout est bien peint. Il faut pas rayer, il faut pas abîmer.
jantes elles sont peintes, si c'est mal fait, ça écaille la peinture. Et à chaque fois qu'on vient, tu peux regarder les jantes, elles ont 2 ans et demi, elles sont encore neuves. Parce qu'elle sait comment s'y prendre. Et maintenant, pour tous les tracteurs et les remorques, on vient ici pour la qualité. Pas parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme. Non. Le problème n'est pas qu'esthétique. Des jantes peintes peuvent, avec la chaleur, se coller. Et pour changer les pneus, cela demande beaucoup de force et d'astuce. Bon ben voilà, on est dans la vraie merde du métier là. C'est la merde, hein? C'est la merde, on y est dans la merde. Dans la merde, on y est bien là. Quand à l'usine, ils ont peint les jantes, ils n'ont pas déposé les jantes en fait, ils les ont peints sur le véhicule. Donc la peinture, elle a littéralement collé en fait les 2 jantes ensemble. Et ça fait que je ne peux pas déposer les roues comme je fais d'habituellement. Du coup, ben là, il va falloir taper en fait. Et ça, c'est chaud patate. Là, il faut s'armer de patience. C'est le problème des gens bling bling, ça. Faut que ça fasse bling bling. Ah, mais c'est joli. Ah oui, bah oui. Bien sûr, c'est joli. C'est joli, mais cela va faire perdre du temps à Aurélie. Première technique pour déposer le premier pneu, prendre de quoi faire levier et décoller les 2 jantes. Là, tu te dis pourquoi il n'est pas dételé, hein? Et ça me gêne, ça. Ça me gêne vraiment pour le coup. Non. Pose tout, s'il te plaît. Ouais, merci. Je sais, ça démange, hein. C'est un truc de fou, mais... Ça démange, hein. Quand on tombe sur des petites galères comme ça, je sais que le chauffeur, il est à côté, il a les gants à la main et il se sent obligé de vouloir y aller. C'est comme ça, hein. Je crois que c'est inné, en fait. Hein. Et après, voilà, après, c'est à moi de dire, ben non, en fait, reste où tu es et puis laisse-moi faire mon travail. Parce qu'au plus j'ai du monde autour de moi, au plus moi, je peux me faire mal. Allez, bouge-toi. Si j'ai besoin d'un coup de main, j'irai chercher mon responsable ou n'importe qui, mais je ne prendrai pas un chauffeur parce que s'il arrive quoi que ce soit, en fait, c'est moi qui suis responsable. Et en fait, lui, il n'a pas le droit de m'aider. T'as bougé ou t'as pas bougé? T'as pas bougé. Ça, c'est chaud patate. Donc là, tout est collé. Et il faut que je trouve une solution pour tout déposer correctement. Je tente avec la sangle pour la faire venir un petit peu. Et c'est à la débrouille, là. C'est à la débrouille, c'est MacGyver. Deuxième technique donc, les sangles qui lui permettent d'accéder plus facilement à la partie collée. Il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Pas mal déjà. J'essaye de mettre un petit peu de dégrippant, vu que ça s'est un petit peu écarté là. Tous les jours que ça m'arrive les galères comme ça, mais ce client-là, malheureusement, tous ces tracteurs sont comme ça. Donc je commence à avoir un petit peu le truc. Hein. Voilà, on frappe un peu, on met la sangle, on met du dégrippant. Et puis on s'énerve pas, parce que alors si on s'énerve, alors là c'est la catastrophe, on n'arrive à plus rien. Et je pense que être MacGyver dans notre métier, je pense que des fois ça peut aider en fait. Parce que des fois on est vraiment en galère et ouais, il faut bien réfléchir. Bien. La technique de la sangle a-t-elle porté ses fruits? Ah ben voilà. Cette deuxième technique était la bonne. Bah alors, t'allais pas me casser les pieds encore longtemps quand même, voyons. Quand on est énervé et qu'on tombe sur ça, ça passe les nerfs en fait. J'en ai un petit peu chié. Mais bon, ça va. Ah, elle en a un peu chié, ouais. Mais bon, elle connaît son boulot, ouais. Eh ben putain! Après 30 minutes et beaucoup d'efforts, Aurélie a réussi à déposer le premier pneu. Elle le passe ensuite au détalonneur pour enlever la jante et enfin remplacer le pneu. Moi, ces pneus, en fait, je les ai montés neufs.
Ensuite, il m'a rappelé pour que je lui redessine. Et maintenant, là, il me rappelle en fait pour lui remplacer parce que là, c'est fini. Et comme c'est quand même un transporteur qui porte beaucoup de lourd, là, c'est la fin en fait. Voilà. Et là, il est temps que ça parte à l'usine de rechappage pour donner une deuxième vie. Et comme ça, mon client, il sera content parce qu'il récupérera ses carcasses et il aura des nouveaux pneus rechappés comme il y a là sur le côté. Voilà. Donc de ça va passer à ça en fait. Donc là, en fait, le client, du coup, il est content parce qu'on est allé, on a optimisé à 100% en fait son pneumatique. Maintenant qu'elle a la technique, Aurélie enchaîne les 3 autres pneus en moins d'1 heure. Il aura donc fallu 1h30 pour remplir sa mission. Ça se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Ben, la preuve, ça normalement en 3 quarts d'heure c'est plié, mais c'est pas possible parce que les roues elles sont collées. Un bout de chiffon, parce que les jantes elles étaient propres quand il est arrivé, mon client, alors il faut qu'elles restent à peu près propres. Il faut que ça reste bling bling. Alors ça y est, là on a terminé, mon client il va pouvoir partir. C'est reparti pour 200 000. Bientôt? Ouais, à plus tard, fais attention sur la route. Oui. Ciao, ciao. Pour Aurélie, les journées passent et ne se ressemblent pas, car dans le domaine du dépannage de pneus XXL, la demande est forte et les prestataires peu nombreux. Et la jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. Dans le sud de la France, comme tous les matins, Laïa, apprentie mécanicienne poids lourd, commence sa journée en allant récupérer son ordre de mission auprès de Karl, le chef d'équipe. Aujourd'hui, elle va travailler sur cet imposant camion-citerne. Il faut faire la révision, donc changer filtre à huile, gasoil, air, et dessiccateur et un pré-contrôle technique. Donc on l'appelle les passages aux mines. Il faut surveiller tout l'état général du véhicule et surtout au niveau sécurité, il n'y a rien de grave. Donc voilà, ça j'en ai pour un petit moment. De retour du magasin, avec les bras chargés des pièces nécessaires, Laïa peut commencer la révision et faire connaissance avec ce camion. Chef, tu peux faire ton truc là? J'arrive jamais avec ces portes là. Je sais pas comment tu fais. Ouais, attends, je te passe les clés. C'est fou quand même. Hein. Ça se voit la différence d'année de travail là-dessus. Alors, là je regarde juste qu'il n'y a rien qui tombe. Donc j'attache tout parce que je vais basculer la cabine. Sur ce type de camion, c'est sous la cabine que se trouve le moteur. La cabine se bascule grâce à un système hydraulique qui fonctionne avec de l'huile. Première déconvenue, à mi-course, le système hydraulique semble bloqué. Je crois qu'il n'y a pas d'huile. Malgré les efforts de Laïa, rien à faire. La cabine ne bouge pas d'1 millimètre. On va essayer de ne pas mettre de partout. C'est pas évident. Ce n'est que quelques minutes plus tard, et à deux, que les mécaniciens parviennent à régler le problème. C'est bon? Voilà. Merci. Laïa peut maintenant continuer sa révision et s'attaquer au changement des filtres. À commencer par le dessiccateur, qui permet de retirer l'humidité dans l'air envoyé par le compresseur du camion. Et sur les poids lourds, ce filtre à air a un rôle essentiel. C'est avec cet air-là qu'on fait fonctionner les freins. Donc le système de freinage, c'est pneumatique. Et après, c'est l'équipement. Donc tout ce qu'il y a derrière, la plupart des camions, tout ce qu'il y a derrière, les veines, machin et tout, très souvent, ça marche aussi avec l'air. Donc voilà, il faut faire la maintenance aussi du système pneumatique.
Donc là, on enlève et on vérifie. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est dans l'air. Voilà. Donc là, il faut nettoyer et remplacer. Déjà, on enlève les fluoraux, comme ça. Avec un compresseur, Laïa nettoie le support qui accueillera le nouveau filtre. Et le résultat est éloquent. Voilà, donc celui qu'on remplace, les nouveaux, ça se voit la différence. On pose. L'essence de serrage, c'est comme ça. Donc c'est au contraire de ce qu'on fait d'habitude. Et il faut serrer à la main. Il ne faut pas serrer trop fort. C'est bon. Donc ça, on les recycle avec les filtres. Donc poubelle pour les filtres, poubelle pour les cartons. Laïa passe maintenant au filtre à air. Voilà un petit filtre. Je vais passer un petit coup de soufflette. Ce filtre a pour rôle d'emprisonner les particules poussiéreuses contenues dans l'air du moteur. Indispensable à son bon fonctionnement, il permet que le mélange air-carburant soit optimal. Voilà. Donc voilà la différence entre un filtre neuf et un filtre usé, quoi. Voilà. Sans perdre une seconde, Laïa vérifie les derniers filtres à changer. Donc on a 3 filtres d'huile, un filtre à azote et un pré-filtre à azote avec les joints. Donc là normalement c'est en bas. Bon ben là c'est pas les glamours mais il faut que je mette la casquette pour descendre dans la fosse. Quand tu t'es tapé la tête 2-3 fois, tu es content d'avoir la casquette quand tu descends. C'est une casquette avec la coque. C'est donc dans la fosse que notre apprentie mécanicienne va poursuivre la révision dans les entrailles de ce poids lourd. À Lyon, c'est un grand jour pour Morgane, l'experte en covering. Elle a été contactée par une marque de voitures prestigieuse pour développer un partenariat et customiser une de leurs voitures. Hello, ça va? Ça va et toi? Oui. Je suis contente de te voir. Tu vas me voir? Pour une fois, c'est moi qui me déplace. À l'origine, c'est un commercial de ce concessionnaire qui est tombé sur mes réseaux sociaux. Et il s'est dit, ah tiens, c'est sympa, je vais en parler à l'équipe de communication marketing, voir si on peut faire quelque chose de cool. Donc c'est vraiment parti de là, un pur hasard. Dans le cadre d'une opération marketing qui se déroulera dans quelques jours sur le circuit de Manicourt, Morgane a carte blanche pour imaginer et poser un cover sur l'une des voitures de la marque. Avec le blanc, je pense que ça te laisse pas mal de possibilités. Ouais, c'est clair, c'est une base neutre, on va dire. Hein. Donc après, je peux faire tout et n'importe quoi. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Puis, bah, à bientôt de toute façon. Ouais, salut. Salut. Pour Morgane, cette nouvelle mission est aussi stressante qu'excitante. Il y a tout à faire. Et elle n'a que 15 jours pour imaginer, fabriquer et poser le covering. Première étape, créer les films adhésifs qui seront posés. Pour ce partenariat-là, on ne m'a pas donné d'indication en termes de réalisation graphique, artistique. Donc j'ai vraiment pu, on va dire, faire ce qui me passait par la tête. J'ai contacté un graphiste spécialisé dans tout ce qui est création visuelle, les véhicules, qui s'appelle Julien, qui s'est occupé, en fonction de ce que je lui avais dit, de faire sa création. Du coup, dans ce que toi tu as créé, c'est-à-dire que tu m'as mis des liserés que je vais découper, que je vais poser sur le noir. Ouais. Ce que j'aimerais faire sur cette voiture, un biton mais rythmé par quelque chose d'autre pour pouvoir justement éviter le côté trop monotone. Et je voulais vraiment des lignes qui soient géométriques. Alors maintenant, je vais aller donc chez Violette, donc elle travaille juste derrière. C'est donc elle qui s'occupe de tout ce qui est ma partie impression, découpe de mon film. Pèse une tonne, c'est rouleau.
Pour une question de temps, Morgane a préféré donner une partie de sa mission à Violette, qui va faire la découpe des détails avec une machine à laser. J'ai imprimé au cas où le visuel, si tu voulais le voir en... Oui. Pas sur l'ordi. Là. Gros, là, ça va être juste les traits noirs que tu auras à faire. Que des traits? Ouais, des liserés en gros. Ah, c'est Regarde. pas... Sur le noir, il y a vraiment que des... c'est la partie qui est sur le blanc, là. Il y a un petit peu de boulot, là. Oui, on découpe directement. Ça va être sympa. J'aime bien les challenges. Donc voilà. C'est parti. Ouais, c'est ça. C'est pas plus épais que ça. Ouais. Et voilà, je me dis... Ah ouais, donc c'est tout ça là qu'on a imprimé. C'est cette partie-là. C'est parti. La découpe est faite, ne manque plus que la voiture. Morgane, Salut, ça va? salut, ça va et toi? Ouais, Bon, c'est bon, Ça elle y est est. là. ouais. Ben, comme prévu, je t'ai amené la voiture. Ouais, Je te donne les clés. ok. Ah, elle est propre et tout en plus. Parfait. Je ne te dis toujours pas ce que je fais. C'est la Mais surprise. j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la voir. Bon, après, comme d'hab, on reste dans le sobre. Pas trop. J'ai pas choisi des artifices, des choses comme ça. Donc là, on récupère la voiture. Je dirais que les choses sérieuses vont commencer. Le stress va arriver. Je vous connais, c'est sûr. Mais voilà, j'ai hâte de commencer parce que je vais commencer un projet que j'ai pas l'habitude de faire, donc ça va être cool. La voiture est prête pour être customisée et il y a du travail. Morgane n'a qu'une semaine pour réaliser ce chantier. Donc là, le truc, c'est que c'est une base blanche. Donc j'ai peur que si je démonte pas le pare-choc, ce soit compliqué. Non, je vais voir. On va démonter quoi? La poignée, ça c'est sûr. La trappe, on va pas essayer. Et les feux. Il nous arrive aussi de démonter, par exemple, des pare-chocs, des poignées ou même parfois des rétroviseurs puisqu'ils sont sur la porte et on veut éviter de faire des raccords même s'ils sont cachés. Voilà, ça va dépendre des modèles, des choses comme ça. Donc il y a toute cette partie démontage et une fois que la voiture est prête, démontée, on prend les mesures des portes, des capots et toutes ces choses-là qui sont importantes. Donc là. Après la découpe des grandes pièces sur le rouleau, il est temps de poser porte et capot. C'est un décapeur thermique, ça me permet à la fois de chauffer mon film pour le ramollir et le faire prendre forme, comme là l'intérieur qui est creux de la poignée. Ça me permet de pouvoir vraiment l'appliquer. Et à côté de ça, je peux aussi faire une petite cuisson à mon film. Là, c'est vraiment en fait casser la mémoire de forme. Parce que de base, mon film, il est plat, donc forcément, il va vouloir revenir comme il était à l'origine. Donc là, en le faisant chauffer à 90 degrés, je vais casser sa mémoire et il va normalement rester comme ça jusqu'à ce qu'on l'enlève, quoi. Si on n'est pas minutieux dans le travail qu'on est en train de fournir, ça peut vite devenir quelque chose de mal fini, avoir des finitions qui finalement seront visibles. Par exemple, si là, je commençais à m'énerver, on aurait pu à un moment donné voir un petit peu de blanc dessous, étant donné que je n'avais pas démonté le rétroviseur. Donc il faut quand même rester concentré et patient, parce que si on n'est pas patient, c'est là qu'on commence à faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment là où on va faire la différence, je pense, c'est dans ces petites finitions, le temps qu'on va prendre pour faire en sorte que ce soit bien fini et que ça choque le moins possible. Là, par exemple, le véhicule est blanc. Donc c'est vrai que le noir-blanc, certaines personnes ne vont pas aimer le fait d'ouvrir la porte et de voir la couleur d'origine. Donc il faut simplement faire en sorte que la finition intérieure soit visuellement acceptable. Morgane met un point d'honneur à fournir un travail haut de gamme et cela passe évidemment par des finitions soignées. Surtout qu'elle joue gros, un partenariat avec la marque sur du long terme.
Là, on va dire que je suis un petit peu en retard parce que je voulais faire le capot aussi aujourd'hui. Il me reste encore quelques jours avant la livraison du véhicule. La journée est finie, mais bon, je sais que je vais continuer un petit peu pour pas prendre du retard. Et c'est à ce moment-là qu'en plus, on n'est plus dérangé par les coups de téléphone, les devis, ces choses-là. Donc, je travaille toujours un petit peu une fois que le centre est fermé. C'est la fin de la première journée de pause pour Morgane. Mais le plus difficile est à venir. Les très nombreux détails à faire sur la voiture. Direction Béziers dans le sud de la France, où Alicia vient d'ouvrir un garage il y a 3 mois avec son associé. La mécanicienne vient de recevoir une paire de pneus neufs pour un client qu'elle connaît bien. Tu as tout donné l'antivol et tout? Pour se démarquer des autres garages, Alicia a créé un service personnalisé et instauré une ambiance familiale. C'est un client habituel, ils viennent souvent même en amis parce que c'est le but du garage, c'est vraiment d'être cool, tranquille, voilà. Changer des pneus, cela fait partie du quotidien d'Alicia. Cette opération prend en temps normal 25 minutes. Alors c'est là la partie où toute seule, j'ai toujours pas trouvé la technique pour pas m'embêter, mais ça va. Voilà. Première étape, déjanter les roues avec un démonte-pneus. Je sais que le client il veut refaire ses jantes, veut que je lui refasse en noir, mais c'est pas pour ça qu'on va les abîmer. Hein. On va les garder propres quand même. Voilà. C'est le pneu décollé partout, on fait pareil derrière. Le changement de pneu, ça fait que quelques mois que je le fais. Voilà. Dans son garage flambant neuf, Alicia a dû investir dans certaines machines indispensables, comme celle-ci, qui coûte pas moins de 1 700 € en moyenne. Là, je lui change la valve parce que je la trouve un peu sèche. Ça, c'est l'ancienne et la nouvelle. Et quand les voitures viennent pour la première fois ici, je préfère le changer, comme ça je sais que c'est moi qui l'ai fait. Ça repart sur du neuf, c'est nickel. Pour pas l'abîmer et tout ça, je lui mets de la graisse. Là, je vais venir plaquer ici, l'attraper avec mon petit outil. Et voilà, j'ai une valve neuve. Le sens de montage, hop là voilà, outside. Et allez, on graisse. Une fois le pneu neuf bien graissé, ce qui va faciliter la remise sur la jante, retour sur ce démonte-pneu qui sait aussi les monter. Les femmes en général, je trouve qu'elles sont plus minutieuses que les hommes. Et elles font un travail beaucoup plus soigné que les hommes aussi. Pour moi, ouais, c'est un avantage. Parce que je pense que je trouve qu'il y a plus, c'est plus propre. Sur une de ces nouvelles machines, Alicia va maintenant équilibrer les roues dotées de nouveaux pneus. Un exercice capital tant pour le confort de conduite que pour la sécurité. Allez, équilibrage. L'équilibrage, j'ai des plombs ici que je vais devoir enlever et en fait remettre vraiment l'équilibre de la roue pour que ça fasse pas de tremblement dans le volant, dans la direction. Hop. Je viens placer ma roue. Hop, mon petit centreur. Et on serre. Voilà. J'enlève tous mes plombs qui sont dedans. Il y en a beaucoup là. Il y en a partout.
On utilise les plombs pour contrebalancer le déséquilibre des roues. Et donc, une fois les roues délestées de leurs anciens plombs, Alicia va devoir maintenant régler à nouveau l'équilibre sur cet instrument de haute précision. Alors, la procédure, c'est quand je tourne la roue et qu'il y a ce bip-là, ça veut dire que mes plombs sont exactement ici, mais du coup, à l'intérieur. Et là, elle me dit 30. 30, un plomb, c'est 5, donc 10, 20 et 30. Je coupe, ils sont autocollants. J'ai nettoyé ma jante juste avant. Et là, je viens le coller là où la machine me dit. On va refaire tourner et on sera à 0 ou 5. C'est bien. Voilà. On est à 0 partout. On est bon. Hélas, les gants avec la chaleur, adieu. Je me laverai bien les mains. Tant pis. C'est donc à main nue qu'Alicia va s'attaquer à la partie la plus physique de ce changement de pneu. Le fait d'être une femme, la difficulté, c'est la force physique. Souvent, pour un pneu, il va falloir que je force plus que les garçons. Ça va. Je serre toujours à la main. Après, je baisse légèrement la voiture. Quand le pneu est touché par terre, je les serre à la dynamo. Voilà, là je suis propre là. Les mains, les bras. Allez, on va descendre de la voiture. Pour terminer, Alicia va resserrer les écrous à la clé dynamométrique en respectant les normes de serrage constructeur. Je vérifie tout le temps que ma clé soit réglée. Parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un y touche. Et après, on va jusqu'au claque. Et là, je sais que je suis serrée pas trop fort, mais assez pour pas que la roue s'en aille. Moi, je sais que là, c'est bien fait. Et 5, on est bon. Voilà, le résultat. J'allais me laver. J'ai mon petit savon exprès, donc ça va. Les changements de pneus font partie des prestations de base des garages. Alors pour pérenniser son activité, Alicia a intérêt à se démarquer en bichonnant ses clients avec un service personnalisé. Et jusque-là, ça marche. Les clients sont ravis. Je ne fais pas de folie avec les pneus. Allez, suivante. Direction le Maine-et-Loire, où nous retrouvons Karen, la spécialiste d'une marque de moto italienne. Ces modèles n'ont aucun secret pour elle. Très attachée à ces machines qui l'ont toujours fait rêver, Karen met un point d'honneur à les garder sur la route. Aujourd'hui, cette maman de 2 enfants s'attaque à un chantier plutôt compliqué. Cette moto sportive vient de subir un accident. Pour les assureurs, il n'est plus viable de réparer cette moto. Mais Karen a une autre idée en tête pour la sauver. J'aimerais qu'elle ne parte pas à la casse. J'aimerais la réparer. Toutefois, le projet de Karen a une limite. Cette moto ne pourra plus rouler sur route. Cela nécessiterait trop d'investissements financiers. Elle envisage donc un usage sur piste. Place au diagnostic. Le point d'orgue, c'est bien évidemment le moteur. Mais Karen ne peut pas simplement tourner la clé de contact pour s'assurer qu'il tourne encore. Avant ça, place donc au démontage. Et au fur et à mesure que Karen inspecte cette moto, les bonnes nouvelles s'accumulent. Pas d'huile dans les carénages. Très positif. Pas d'huile. Eh, il est pas pété celui-là. Il est pas cassé. Il est pas cassé. Le diagnostic commence sur une note positive. Mais sur cette moto avec des milliers de composants, Karen peut vite avoir une mauvaise surprise. Donc là, je vais pouvoir justement regarder plus toutes mes
soudure. Bon, je vérifie le niveau d'huile. Enfin, tout de suite, je suis contente en fait parce que dans le hublot, je vois qu'il y a de l'huile, qu'il y en a plein et qu'elle est propre. Par contre, je vois que dans mon vase d'expansion, j'ai pas le niveau d'eau et j'ai pas de traces blanches. Liquide de refroidissement égale trace blanche quelque part d'une fuite. Quand il y a un accident comme ça, on peut jamais être sûr de l'état interne de la moto. C'est pas possible. C'est pour ça en fait que je commence à regarder, je vois que j'ai de l'huile, j'ai le niveau. Ah tiens, là, j'ai pas le niveau de flotte. Donc déjà, peut-être que j'ai une consommation d'eau quelque part et qu'elle est peut-être due à l'accident. Tout ça, je le sais pas. Mais déjà, tu vois, là, je commence à mettre des points d'interrogation sur des choses. Je peux pas savoir si le moteur tourne. Donc avant de commencer à mettre un tableau de bord, de vouloir démarrer au démarreur, je vais faire tourner le moteur à la main. Je vais entendre. Je veux voir si ça bloque, je veux entendre si tout tourne correctement. Faut vraiment pas aller trop vite dans ces conditions. Et c'est comme ça même, en allant tout doucement, qu'on peut éviter le pire. Parce que ça se trouve, il n'y a pas grand-chose. Mais si on se met à le démarrer, peut-être que j'ai mes courroies qui ont sauté d'une dent. Ou... Voilà, donc moi, je vais vérifier tout ça, là. Là, je vais enlever les carters de courroie. Une moto comme celle-ci tourne sur une mécanique de pointe qui nécessite un réglage parfait des différents composants. Karen doit y aller méthodiquement et par étapes. J'ai accès à mes courroies. Donc là, je vais vérifier si le moteur est bien calé au niveau des repères. Et puis après, je vais le faire tourner. Enfin, je vais le faire tourner pour le mettre au repère. Et après, je vais le refaire tourner pour voir si tout fonctionne correctement. Et pour faire tourner le moteur manuellement, il y a une première étape obligatoire. Là, j'enlève les bobines crayons pour accéder aux bougies, parce qu'il faut que je dépose les bougies pour pouvoir tourner le moteur. Si j'ai les bougies qui sont toujours sur le moteur, ça va forcer énormément parce que je vais être en compression. Je suis obligée d'enlever les bougies. Karen poursuit son inspection et l'état général de cette moto, qui a été bien entretenue, joue en sa faveur. C'est nickel, parfait. C'est nickel, c'est très bien. Donc là, j'ai vérifié que le moteur tournait. Ça me permet de faire tourner aussi l'embrayage. Et là, il frotte pas dans mon carter. Donc déjà, je me dis que même si ça a tapé, ça a enfoncé mon carter, ça n'a pas touché l'embrayage qui est à l'intérieur. Donc tout est OK. Ça tourne correctement, partout. Donc ça, c'est top. Je suis trop contente. Et du coup, je vais remettre les bougies. Karen est plutôt rassurée. Le mécanisme du moteur n'a pas subi de choc suite à l'accident, ce qui signifie qu'elle peut tenter de le démarrer de manière automatique en lançant le démarreur. Mais dans cet accident, le tableau de bord dans lequel est logé l'antidémarrage a été arraché. Je prends le tableau de bord de ma moto de piste. Ça va me permettre de démarrer la moto. Impossible pour Karen de la démarrer sans un peu de bricolage. Ça. Donc, contact on. Ok, ça y est, ça fonctionne. J'ai le compteur qui est allumé. J'entends ma pompe. On est bon, on va pouvoir démarrer. Sauf que là, je vois que j'ai une erreur. C'est certainement l'antenne IMO 37. Ouais, c'est ça. C'est l'antenne. Alors donc, en fait, il y a un anti-démarrage codé, c'est-à-dire que j'ai un code dans la clé qui est le même que celui qui est dans le tableau de bord. Et là, quand j'ai mis le contact, le code de ma clé n'était pas détecté par l'antenne, qui doit transmettre justement le code au tableau de bord. Et là, on va réessayer. Maintenant, je mets bien ma clé en fait dans l'antenne. Et voilà, ça y est, c'est éteint. J'ai plus d'erreur. Donc, je passe directement sur la batterie. Maintenant, il n'y a plus qu'à la démarrer. C'est le moment de vérité. Après des heures passées à démonter et inspecter cette moto, Karen s'est rendue compte qu'elle pouvait encore rouler. Elle démarre! Ah, je suis contente qu'elle démarre bien comme ça. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Le moteur tourne correctement et tout, donc c'est vraiment, vraiment bien. Ça me tient vraiment à cœur de réussir à la réparer, cette moto, parce que
Enfin voilà, elle fonctionne très bien. Ce serait tellement dommage de la voir finir à la casse. Et donc, c'est quelque chose que je fais régulièrement, de retaper des motos en fait accidentées. Mission réussie. Karen pourra réparer la moto pour un coût raisonnable compris entre 1 000 et 1 500 € contre 5 000 € si elle devait être homologuée pour la route. Cette moto pourra donc à nouveau être conduite par un futur propriétaire, ou du moins pilotée, puisqu'elle ne sera autorisée à rouler que sur circuit. Une excellente nouvelle pour Karen, elle qui met un point d'honneur à ne pas envoyer les motos à la casse. Ne reste plus qu'à effectuer les réparations et trouver un nouvel acquéreur. Dans les Bouches-du-Rhône, Laïa, l'apprentie mécanicienne poids lourd, continue la révision d'un camion-citerne. Après avoir changé les filtres à air, elle va devoir changer les filtres à huile. Et ça se passe sous le camion. Mais à peine dans la fosse, quelque chose attire son attention. Ah ouais, ça c'est pas normal. Toute cette huile, tout ça qui est gras, et il y a carrément des gouttes d'huile qui tombent. Voilà, le sol il était propre, mon collègue il l'a nettoyé. Donc il y a quelque chose qui fuit pas mal. Il va falloir regarder vraiment d'où il sort parce que... Mais vu qu'il y a tellement, il faut nettoyer. Sinon, là, en fait, on part chercher quelque chose qu'on ne sait pas d'où il vient parce qu'il y a de partout. Donc, une fois nettoyé, tu vois plus précisément si ça sort d'en haut, d'en bas, à gauche, à droite. D'où vient cette mystérieuse fuite d'huile? Les mécaniciens et mécaniciennes le savent, la recherche d'une fuite, c'est comme une enquête qui peut parfois s'avérer très longue. Pour commencer son investigation, donc, Laïa s'attaque au carénage du bloc moteur, totalement imbibé d'huile. C'est pourri, ce truc. Ça va être trop compliqué. Je suis un peu petite, donc parfois je dois travailler un peu avec les bras allongés et je vois pas forcément ce que je fais. Il faut s'adapter à son environnement. Dans cet environnement quelque peu hostile, Laïa peine à retirer les cages de protection. Ah, je pense qu'ils m'ont rentré dedans. Il y a tout qui me tombe sur le visage quand j'essaie de desserrer. Donc c'est un peu compliqué. Mais après, voilà, ça va aller. Hein. Il n'y a que 4 vis à enlever. C'est juste un peu gênant. Mais c'est un métier déjà physique et parfois un peu sale, mais c'est pas grave. Hein. On le fait parce qu'on aime. Sinon, on le fait pas. C'est presque. Voilà. Celle-ci est un peu moins sale. Maintenant que les caches ont été retirées, Laïa peut enfin accéder au moteur pour le vidanger et peut-être découvrir l'origine de la fuite d'huile. Alors, là, ça risque de couler un peu de partout. On va essayer de faire comme il faut. Voilà. Donc là, on vidange l'huile moteur. En attendant, je peux profiter pour desserrer mes filtres. Et c'est avec ce que l'on appelle une clé à sangle que Laïa va retirer les filtres usagés. J'ai 3 filtres à huile. J'ai un filtre à gasoil. Donc ça, c'est le filtre à gasoil. Voilà. Hop, voilà. Derrière le filtre à gazole apparaît le pré-filtre à gazole. Alors là, il faut juste faire attention de ne pas l'abîmer. Parce que la partie noire en plastique, il faut faire attention de ne pas les casser. Ce pré-filtre à gazole est une pièce importante pour préserver la bonne santé du moteur. Il a pour fonction de purger l'eau et les dépôts éventuels qui se trouvent dans le carburant avant qu'il ne soit injecté dans le moteur. Il faut que je remplace mon pré-filtre.
Mais ça, il reste sur le camion. Il faut que je réussisse à les desserrer. Je prends mon escarbon, parce que sinon, je n'arrive pas. En fait, c'est que selon les modèles de camions, c'est comme les voitures, elles sont différentes. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Donc je découvre un peu aussi. La base, c'est la même, mais voilà, c'est plus facile comme ça. En nettoyant son préfiltre, Laïa va peut-être y voir plus clair. D'ailleurs, la partie en plastique noir ne semble pas de première jeunesse. Je vais le mettre après sur les tons et je vais le faire là-dessus. Voilà. Ça c'est en fait, si je ne me trompe pas, c'est de l'eau qu'il y a dans le gazole. Je vais lui dire à Karl. Ça m'a paru déjà bizarre quand j'ai déposé le filtre à gasoil, parce qu'il a tombé du gasoil, il y avait un peu rouge. Donc ça m'a déjà paru un peu bizarre. Mais voilà, là c'est confirmé. L'enquête avance. Karl, le chef d'équipe, va donner son verdict. Oh. Déjà de un, Ça, il était en défaut, je crois. la gaine, elle était cassée et le câble il était tout tordu. Je pense que la dernière fois qu'ils ont fait la... on l'a remplacé. Ouais, je remplace direct. C'est le capteur d'eau dans le... Ils viennent tout dans l'ensemble? Ouais, c'est un ensemble. Ok, ouais, je vais voir ça. Parce que j'ai un câble coupé aussi. Bon, abîmé. Ce concessionnaire spécialisé dispose de son propre magasin. C'est dispo max? Mais encore faut-il que la pièce soit en stock. Cette OR-là, ça va sur le préfiltre à gasoil. Un préfiltre? Oui, et c'est ce qui fait la purge d'eau. Je pense qu'il capte le niveau d'eau aussi. Ouais, voilà les deux. Comment ça s'appelle ça? Comment il l'appelle? Le bol. Parfait, ben... Est-ce que tu as un bol? Un stock. Je regarde ça. Ouais. Ah, magnifique. Tu peux me les sortir, s'il te plaît? Merci beaucoup. Laïa a maintenant toutes les pièces nécessaires pour replacer le fameux préfiltre à gazole défectueux. Et dans la fosse, l'exercice est toujours aussi physique. Voilà, ça c'est... Autour maintenant du filtre à gazole. Un peu de gras sur les joints. Et comme ça glisse, ça pince pas les joints. Voilà. Et l'opération se répète pour les 3 filtres à huile. Et le vernis. Dernière étape, vérifier les différents niveaux d'huile. À commencer par celui du pont qui assure la lubrification de tous les systèmes mécaniques. Là, c'est bon. J'ai ouvert les bouchons. Il y a une petite goutte qui coule. Ça veut dire que le pont il est rempli à ras-bord. Donc, c'est bon, le niveau il est correct. Je remets mon bouchon. Et là, je vais vérifier la boîte. Hop, c'est bon. Il y a la petite goutte qui tombe. Ça veut dire que le niveau il est bon. Là, je vais mettre l'huile. Pour ce type de camion, Laïa va devoir mettre exactement 36,5 litres d'huile moteur. Alors, on a la chance que les pistolets ils sont assez puissants, mais sinon, parfois, ça peut prendre 5-10 minutes à faire les plans. Là, ça va aller vite. Je pense qu'en 2-3 minutes, les plans, il est fait. Mais voilà, on bascule la cabine.
La révision terminée, il ne restera plus qu'à passer aux mines, l'équivalent pour les camions du contrôle technique. Et pour que le camion réussisse l'examen de passage, Laïa va faire son maximum, à commencer par une petite beauté. Puis, Laïa fait le tour du véhicule pour repérer les possibles points problématiques. Je profite pour faire un petit contrôle visuel en attendant. L'état des pneus, les plaquettes, si par exemple ce côté-là, j'arrive à les voir. S'il n'y a pas rien qui pendouille au niveau carrosserie, etc. Parce que tout ça, c'est ce qu'ils regardent aux mines. Donc que les autocollants ils soient en bon état, qu'ils soient, par exemple, s'il était arraché la moitié ou quoi. Là, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut marquer. En fait, ça tient avec un fil de fer. Donc, c'est potentiellement dangereux. Donc, il faut que je les marque. La suite se passe dans l'atelier pour vérifier les freins. Ça, c'est les bancs de freinage. En fait, on pose les camions dessus, on teste le freinage de chaque essieu. On le fait à chaque fois qu'on a un contrôle technique à passer. Il faut 2 personnes. Donc il faut une personne qui avance, recule le camion, qui le freine, etc. Pendant que l'autre, il surveille les jeux, etc. Il faut également vérifier les suspensions pour voir s'il y a du jeu. Tu regardes les jeux là ou pas? Les plaques, ils bougent devant, derrière et à gauche, à droite. Ça nous permet de voir si tout ce qui est fixe avec des cylindres blocs ou des rotules qui doivent suivre le mouvement, mais il ne doit pas bouger de sa place. Enfin, Laïa termine dans une jolie chorégraphie de tournée de volant pour tester le jeu. Du jeu dans la rotule de direction, là. Il y a du jeu? Ouais. Je freine. Et à nouveau les freins. C'est bon pour moi. L'homme, 12e monsieur. Après rédaction du compte-rendu, le camion peut enfin quitter l'atelier pour passer aux mines. Retour à Lyon, Morgane a une mission de la plus haute importance. En effet, dans le cadre d'un partenariat avec une grande marque de voitures de luxe, Morgane doit customiser l'un de leurs modèles. Et pour cela, elle a la confiance de la marque qui lui laisse carte blanche. Une pression supplémentaire pour la jeune femme. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour de livraison, sauf qu'il reste encore le capot et quelques finitions, quelques petits détails comme par exemple sur les jantes. La voiture, qui était blanche au départ, a été en partie couverte de noir mat. Puis, Morgane a imaginé un covering fait de dizaines de traits et de détails pour en mettre plein les yeux à la marque. Ce covering-là, il est un peu plus travaillé, un peu plus réfléchi. J'ai vraiment même fait des découpes. Sur la partie noire, j'ai coupé en fait du film noir pour que la carrosserie d'origine ressorte, pour qu'il y ait ce côté que je trouve plus joli que s'il y avait un liseré blanc dessus. Et donc j'ai dû me concentrer hier soir et tout pour pouvoir vraiment faire des coupes nettes. Ça faisait un petit moment que j'avais vraiment envie de faire un projet qui va jouer justement avec le côté brillant satiné et en même temps un peu avec de la transparence, c'est-à-dire que par exemple pour ce projet-là, je voulais vraiment que ce soit la carrosserie d'origine qui ressorte à travers le covering satiné que j'ai posé, donc j'ai dû faire des petits liserés et ça vraiment je trouve que c'est la petite touche qui fait la différence par rapport à un autre covering. D'être droite. Ce liseré marron, je dois le continuer parce que sur la découpe qu'on a faite, il s'arrêtait ici. Donc là, comme je veux quand même qu'il y ait une certaine continuité de la ligne, je vais devoir recréer un liseré avec du marron sur la voiture. Et donc là, le challenge, on va dire, c'est que
Là, il faut que je sois vraiment concentrée pour ajuster ma pression, c'est-à-dire que je dois appuyer de sorte à couper mon covering marron sans couper le noir qui est dessous. Le diable se cache dans les détails. Et c'est ça la force de notre spécialiste en covering. Son autre atout, c'est sa présence sur les réseaux sociaux. Grâce à ses 500 000 abonnés, Morgane s'est fait connaître auprès du grand public et des marques qui en demandent toujours plus. Notre communication repose essentiellement sur notre site internet, donc via le moteur de recherche. Et de l'autre côté, on a une grande partie aussi qui est basée sur les réseaux sociaux, justement. Étant donné que toutes mes études ont été basées dessus, je savais très bien que c'était un levier hyper important, surtout dans notre domaine qui est l'automobile. Et donc on a commencé à filmer des avant-après, comment est-ce qu'on recouvre une voiture avec le film adhésif. Bon, allez. Let's go, on voit le bijou. Aujourd'hui, Erwan, un réalisateur, vient filmer la fin de son travail sur la voiture de luxe. Je vais poser le noir sur la partie du capot, donc on peut commencer par ça. Je veux vraiment des focus, des plans rapprochés des mains, du film, des choses comme ça. J'ai vraiment tout donné sur les réseaux sociaux parce que les clients, quand ils arrivaient dans le centre, ils allaient directement vers Kevin. Et vraiment, en tant que femme, dans ce milieu, on est vraiment invisible. Même si on a beau travailler sur une voiture ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on va pas nous considérer. Et donc, je me suis dit, je vais montrer que, en fait, quand je suis ici, je travaille, je fais quelque chose de mes mains. Et aussi, j'ai joué avec ce côté un peu, je suis une femme dans ce milieu et ça se passera quand même bien. Action. Ok. Oh. C'est fini. Ah là là, enfin. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est très chronophage, ça demande un temps de dingue. Et on peut vite se dire, c'est trop long, en plus ça me sert à rien. Mais on se rend compte que ces réseaux sociaux, ils ont une puissance de frappe énorme puisque ça nous rapporte, mine de rien, une bonne partie de notre clientèle. Et ça joue aussi en notre faveur en termes d'image. Donc c'est vraiment, je pense, un combo parfait pour faire sa communication. On a terminé la voiture, donc la pression elle peut retomber un peu. Soulagée quand même d'un côté, soulagée. Ça fait du bien quand ça se termine aussi. En comptant un rouleau à 1 000 €, 40 heures de travail et les services d'un graphiste et d'une chargée de découpe, ce covering aura coûté autour de 3 800 €. Pour Morgane, c'est la fin d'un chantier qui a surtout pour but de pérenniser un partenariat avec une grande marque de luxe. La voiture va maintenant partir pour l'événement de Manicourt où Morgane est également invitée à présenter son travail. Ça y est, c'est immense en fait ici. C'est donc dans son bolide que quelques jours plus tard, Morgane découvre le mythique circuit de Manicourt. J'ai été invitée par le concessionnaire au circuit de Manicourt. Donc ça, c'est vraiment un moment, je pense, qui permet en fait finalement de consolider un petit peu plus le partenariat. En direct de ce magnifique circuit de Manicourt, qui est le rendez-vous des passionnés de la marque Aelis. Morgane, c'est vous, la M4 là-bas, qui est exposée, et c'est vous qui avez fait le covering. Voilà, exactement, on l'a recouverte, on a réfléchi à un petit visuel et voilà, elle est là, exposée. Génial. Et bien voilà, ça montre aussi que le monde de l'automobile continue d'évoluer. Tu vas passer une très bonne journée avec nous. C'est une folle journée pour Morgane qui, au-delà d'avoir répondu à des interviews, a gagné le droit de conduire un de ces monstres mécaniques. Pari réussi pour notre experte en covering. Sa créativité lui aura permis de décrocher un partenariat avec une grande marque de voitures. Près d'Avignon, Aurélie a été appelée en intervention par la société de transport de Franck, avec lequel elle a l'habitude de travailler. Elle est à pied d'œuvre sur les changements de pneus d'un semi-remorque quand le chauffeur d'un autre camion l'interpelle pour un problème. Salut! Dis-moi tout. C'est les deux pneus arrière de celle-là. Là. C'est l'ancienne de Christian, ça. C'est ça. Et je sais pas pourquoi les deux ils sont lisses. Je pense que tu sais, comme les cieux est relevable, je pense qu'en fait ils touchent, ils doivent freiner, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas, cette semi. Il y a quelque chose qui va pas parce que moi j'ai changé les pneus le 11 avril.
De derrière. Oui. Ça. Ouh! Mais tu veux me tuer là ou quoi? Pour Aurélie, c'est le choc. Les pneus changés il y a seulement un mois sont très lisses. Ça, et d'une, tu peux éclater? Un danger indiscutable sur la route car un pneu lisse manque d'adhérence et de stabilité. Et en plus, c'est une infraction punie par 135 € par pneu si le chauffeur venait à se faire arrêter. J'ai jamais vu ça, Franck. Hein. Jamais, hein. Moi, je pense que comme ce tracteur-là, il est plus haut que l'autre, Ouais. s'il n'a pas réglé la hauteur de suspension, sa remorque elle est légèrement le cul plus bas. Parce le que- fait qu'elle ait le cul plus bas, dès que tu freines, elle s'écrase du cul. Parce que franchement, de toute ma carrière, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Tu t'imagines que les pneus, ils ont un mois. Et en plus, les deux, ils sont bien lisses, les deux. C'est un phénoménal. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Pour Aurélie, la colère monte en même temps que les roues du camion. Mais tu vas pas rouler comme ça, tu repars pas là, rassure-moi. Mais c'est une blague là. Pas question de laisser le camion rouler dans cet état. Je peux pas rentrer chez moi en disant ben, je l'ai vu mais c'est pas grave en fait. Non, je l'ai vu et il faut que le chauffeur il prenne conscience en fait que tout simplement il prend la route, il est chargé et à tout moment en fait ben, il peut percuter, il peut éclater, il peut tuer une famille, il peut se tuer lui-même. Donc là c'est un danger sur la route en fait. Si moi je le laisse partir comme ça, déjà je me sentirais responsable parce que je l'ai vu et deuxièmement je rentre chez moi mais pas l'esprit tranquille. C'est pas possible en fait. C'est impossible qu'un ensemble comme ça parte avec des pneus comme ça. Ça c'est non négociable. Malgré un emploi du temps chargé, Aurélie appelle son entrepôt pour récupérer des pneus et les changer en urgence. Je comprends pas, les deux pneus, ils sont lisses. Mais lisses, comme si ça faisait 1 an qu'on n'avait pas vu la semi. Franck, il va me prêter 2 pneus, là, tu sais qu'il a dans son stock, là, tu sais, pour dépanner, là. Allez, ça roule, ça marche. C'est bon? Merci. Moi, quand je vois ça, hein, putain, c'est pas possible, hein. Le chauffeur, il va du point A au point B, quoi. Ce n'est donc pas une, mais 2 interventions qu'Aurélie a sur place. Toujours avec le même souci de ne pas mettre en retard les chauffeurs, elle redouble d'efforts pour terminer le premier camion et commencer au plus vite le deuxième. « 18h30, Aurélie attaque le changement des pneus lisses, et toujours sans décolérer. Sérieux les types. Et ça roule avec ça quand même. Ils sont sérieux les types. Voilà. Moi je suis sûre que quand ils roulent avec le soleil, ça fait des étincelles dans le rétroviseur. Mais franchement quoi. Impressionnant, c'est impressionnant. Et toi t'es là, tu roules tranquillement et puis t'as un pneu comme ça qui éclate. C'est normal, t'as rien demandé, bah, tu te prends ça dans la tête en fait. Voilà. En effet, le pneu est usé jusqu'à la structure métallique. Encore 1 km et le pneu aurait éclaté et certainement provoqué un accident. Potentiellement, j'ai sauvé quelques vies. Ou pas, hein, parce qu'au final, on ne saura jamais. Mais moi, pour ma conscience professionnelle à moi et pour la vie de tout le monde, ouais, je pense que là, il était urgent d'intervenir, ouais. Il est 20h, c'est la fin de journée pour Aurélie. Comme souvent, la jeune femme a dû gérer les imprévus et ne pas compter ses heures. Il est maintenant temps de rentrer à la maison pour retrouver sa petite famille. C'est la fin de journée à Nice. Mathilde, la dépanneuse passionnée par son métier, rentre au dépôt. J'ai commencé à 7h30 ce matin et fin de la journée à 18h. Mais le service n'est pas pour autant terminé. Rentre bien, bon week-end! Nous sommes vendredi soir. Après sa journée de travail, Mathilde enchaîne avec une astreinte de 60 heures. C'est ma nouvelle journée qui commence et elle va finir du coup dimanche, lundi à 7h du matin. Puisque je prends l'astreinte dès à présent
jusqu'à lundi matin. Je suis tout le week-end. Tant qu'on aime ça, on les sent pas les journées. On aime ce qu'on fait. Il est 23h, Mathilde vient d'être appelée à la suite d'un accident sur voie publique. Dans ce genre de cas, elle le sait, la police est sur place et elle a très peu de temps pour intervenir. Elle doit donc libérer la voie au plus vite. La police sur place, c'est jamais très bon. Hein. On doit se dépêcher et puis leur faciliter le travail au maximum pour pas qu'ils restent trop sur place. Une conductrice s'est encastrée dans un poteau, déclenchant l'airbag. Heureusement, plus de peur que de mal. Mathilde a maintenant pour mission de dégager le véhicule endommagé. Et bonsoir, tout le monde va bien? Allez, merveilleux, c'est le plus important, c'est que du matériel. Une petite signature ici. Je vous prends votre clé. Oui. Ça, je le garde. Ça, voilà, il y a le numéro de notre société, l'adresse, au cas où vous avez des questions. Mais passez directement par votre assurance, ça ira bien plus vite. D'accord? Là, elle est accessible, elle est très facile. J'ai plus qu'à reculer, l'attraper, enlever le frein à main et dans 4 minutes, on va être parti. Allez. Je fais très vite pour que je puisse débloquer la route et que les policiers, après, ils puissent intervenir sur de vraies interventions et pas rester bloqués ici à faire la circulation. À cette heure-ci, je pense qu'ils ont plus important à faire que de bloquer la route. Voilà, madame. Madame, c'est tout bon pour moi? Je vous souhaite une bonne soirée, c'est tout bon, pas de questions? Bonne soirée. Messieurs, merci pour tout. Voilà. Arrivé sur place à 25. Il est même pas 30, on repart avant de bloquer toute la circulation. Il aura donc fallu 4 minutes à Mathilde pour dégager la voie. Direction le dépôt pour y laisser la voiture. Il est minuit, mais pour Mathilde, la nuit ne fait que commencer. Je vais commencer à rentrer à la maison et puis en espérant faire un début de nuit tranquillement.